Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour ce matin. Merci Seigneur pour le beau soleil que tu nous donnes. Merci Seigneur pour notre semaine, pour nos familles. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Shalom tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Nani, épouse. Boanzi Taki, sois bénie. Madame Taki, sois bénie dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que ta semaine s'est très bien passée. Bien-aimés, j'espère que votre semaine s'est très bien passée. Que Dieu vous bénisse. Aline Ménard. Shalom Aline Ménard, sois bénie. J'espère que tu vas bien et que ta semaine s'est bien déroulée. Bien-aimés, salut à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui suivent Michel Marie de l'Alliance Ministries. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés, restez connectés. Nous allons glorifier le nom de Dieu. Dieu va venir nous faire du bien tout à l'heure. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Et que le Seigneur agit puissamment dans votre vie au cours de cette semaine. Qu'il vous a donné beaucoup de grâce, qu'il vous a donné beaucoup de témoignages à rendre, beaucoup d'expériences à vivre où il était présent. Alléluia. Moi, je suis très heureux de vous revoir encore en ce dimanche bien-aimé pour prendre ce moment de culte en ligne tous les dimanches à partir de 11 h. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons commencer. Seigneur mon Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci Seigneur en ce jour. Seigneur, nous venons encore te célébrer. Nous venons encore te glorifier, te louer, te sanctifier parce que tu es le seul et vrai Dieu. Nous avons mis notre confiance en toi et nous n'avons jamais été déçus, Seigneur notre Dieu. Ce matin encore, nous nous tenons devant toi. Je vais parler à ton peuple, Jésus. Je vais parler à tes enfants. Viens utiliser, Seigneur, viens m'utiliser ce matin comme un canal, un centre d'opération du Saint-Esprit pour que beaucoup soient touchés par la parole. Beaucoup soient transformés par cette prédication, car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la prédication, c'est la parole de Dieu. Seigneur, je m'efface afin que toi, tu puisses t'élever au-dessus de toutes choses et que ta voix, Seigneur, soit entendue ce matin. Lori Hari, shalom, shalom, sois béni. Seigneur, viens au-devant de moi-même et glorifie ton Saint-Nom devant tous ceux qui me regardent, devant tous ceux qui suivent cette vidéo en ligne, devant tous ceux qui suivent ces moments forts du ministère. Michel Marie Ministries, viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Marie-Josée, ici, sois bénie. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous étions en train de parler dimanche passé du passage de la gloire. Alléluia. Tu es bénie, Marie-Jo. Le passage de la gloire. Je vais vous faire le résumé des 2 autres dimanches qui se sont passés. Alléluia. Nous avons dit que le passage de la gloire, c'est le fait de se mettre en connexion avec Dieu pour pouvoir
avoir Dieu ou pour pouvoir être en présence de Dieu, il faut forcément être en connexion avec lui. Et l'élément dans la Bible qui nous permet de nous mettre en connexion avec Dieu, c'est la prière. La communication, la relation avec Dieu passe essentiellement par la prière. Amen. Et nous avons défini, nous avons dit que pour communiquer avec Dieu, il faut prier. Le passage de la prière que nous avons retenu, c'était Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 à 13. Vous pouvez prendre votre Bible pour la relire. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 à 13. Le premier dimanche, nous avons dit que nous prions un Dieu qui est notre Père. Et ce Dieu est assis dans la richesse. Et donc, si notre Père est riche, il est assis dans la richesse, en ce moment-là aussi, nous sommes des fils et des filles prospères. Nous sommes des fils et des filles riches. C'est une condition dont nous n'avons pas conscience. Mais nous sommes directement de Dieu, nous sommes son fils et nous aussi nous sommes censés être riches. Le deuxième point, nous avons prêché sur le règne de Dieu. Et nous avons dit que quand tu penses, quand tu dis que le règne de Dieu vienne, il faut penser à un royaume. Il faut penser au royaume de Dieu. Il faut penser à tout ce qui fait partie de la gloire de Dieu. Un royaume, dans un royaume, tu as un président, tu as un militaire, tu as une organisation, tu as des principes, tu as des lois qui sont régies. Alléluia. Et nous avons parlé de ces lois-là. Et qu'avec l'Éternel, il y a des lois, il y a des choses auxquelles il ne faut pas enfreindre. Il y a des choses auxquelles il faut être attaché. Il y a des choses qu'il faut suivre pour pouvoir rentrer véritablement dans la relation et dans la communication avec ce royaume-là, qu'est le royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière partie. La dernière partie qui est à deux volets. Alléluia. Amen. Du coup, le Notre Père a été scindé en 4 grandes parties. Donc, je vais terminer ce moment de Notre Père sur la deuxième partie qui prend en compte 2 grands points. Alléluia. Suivez-moi très bien. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Parce que si tu comprends, bien-aimé, si tu comprends ce message, je pense que toutes les prières que tu vas adresser à l'Éternel, elles vont porter, elles seront exaucées. Alléluia. Parce que c'est la prière que Jésus a appris à ses disciples. Ils ont dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas parler à Dieu pour qu'il puisse agir dans notre vie. Nous ne savons pas prier comme Élie a prié sur la montagne comment on appelle, sur le mont Carmel. Nous ne savons pas prier comme Jésus a prié jusqu'à ce que les anges descendent. Nous ne savons pas prier parce que nous prions, à un moment donné, nous nous décourageons de ce que nous demandons à l'Éternel et nous lâchons prise. Et les apôtres aussi étaient semblables, étaient de cette façon. Alléluia. Et ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et c'est là Jésus leur a montré cette prière. Bien-aimé, je vais annoncer à quelqu'un que cette prière, tu ne peux pas t'en rendre compte combien de fois elle est puissante. Tu ne peux pas t'en rendre compte combien de fois c'est fort cette prière. Il ne faut pas la négliger. Dans le verset 11 de cette prière, nous allons entamer la deuxième partie. Le verset 11 dit, donne-nous notre pain de ce jour. Amen. Donne-nous notre pain de ce jour. L'institution du Vatican dit, donne-nous notre pain quotidien. Les églises évangéliques aussi, en priant le Notre Père, dit, Seigneur, donne-nous notre pain d'aujourd'hui, donne-nous notre pain de ce jour. Bien-aimé, je veux te lire le passage des textes originaux en grec
qu'est-ce qui a été écrit depuis l'époque de Jésus. Alléluia. Amen. Le verset 11, il dit ton. M'écoute très bien, bien-aimé. Il dit ton arton, emon, ton epiousion dos, emin semeron. Alléluia. Ton arton emon, ton epiousion dos, emin semeron. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi epiousion. Alléluia. C'est là se trouve la révélation. Epiousion. Ton arton, je vais vous le traduire littéralement. Ton arton, ça veut dire ton arton emon. Le pain à nous. Le pain à nous. Ton epiousion. Dos emin semeron. Donne à nous aujourd'hui. Donne à nous aujourd'hui notre pain. Alléluia. Mais dans la tradition de cette version, c'est fort. Je me rends compte, Dave, combien de fois le français n'arrive pas à traduire vraiment bien les textes bien aimés. Ils ont sauté un mot. Je te jure qu'ils ont sauté un mot. Ton arton, emon ton, epiousion. Ils ont raté epiousion. Et le mot epiousion, c'est le latin qui a pu bien le traduire. Je vais vous le lire, bien aimé. Le latin dit panem nostrum. Panem nostrum substantialem danobis odie. Panem nostrum, notre pain substantiel, donne à nous aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de fois quand nous prions le Notre Père, qui n'a pas une fois pensé que le pain que Jésus demandait, c'est le pain qu'on vend à la boulangerie. Alléluia. Le pain que tu dois prier, le pain que Jésus a dit, donne-nous notre pain de ce jour, ce n'est pas le pain de la boulangerie. Amen. Sinon, le pain de la boulangerie, elle est contenue dedans. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le matériel que tu recommandes, que tu demandes à Dieu tous les jours. Le pain ici, dans la Bible grecque, c'est le pain substantiel. Amen. Le pain substantiel. Jésus a dit, quand vous priez, demandez à votre Père qui est assis dans la richesse, le pain substantiel. C'est un pain de substance. Et ce pain, elle a été démontrée avec Moïse, avec la manne. Amen. La manne, c'était du pain aussi, ou c'était un fruit. C'était un fruit dont il fallait se lever très tôt pour pouvoir la manger. Et la Bible déclare que ceux qui se réveillaient un peu tard n'arrivaient pas à avoir la manne parce que la manne avait disparu. Alléluia. La manne, c'était un fruit qui était comme, j'allais dire comme la barbe à papa. La barbe à papa, pardon. La barbe à papa, quand tu mets dans la bouche, ça se fond sur la langue. Alléluia. Tu n'arrives même pas à la voir. C'est ça le pain substantiel. Et le pain substantiel, la concrétisation même du pain substantiel, c'était le corps de Jésus. Il a dit, je suis le pain de la vie. Alléluia. Je suis le pain de la vie. Je suis le pain descendu du ciel. Le pain substantiel. Le pain descendu du ciel, et celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Bien-aimé, il faut que tu manges ce pain. Je prie l'Éternel qu'il y ait vraiment cette institution Michel Marie de l'Alliance Ministries et que des personnes prennent la Sainte Seine. Alléluia. Et que tu puisses vraiment communier à ce pain. Le catholique, il a déjà compris ce pain substantiel qui descend directement du ciel, bien-aimé. Il faut que nous comprenions ça. Le pain que tu demandes, ce n'est pas simplement le matériel.
ce n'est pas simplement le pain que tu manges à la maison. Alléluia. C'est un pain de substance. Et ce pain de substance touche, oh, Kaya, Rekatorobobo. Ce pain de substance touche la foi. Elle a quelque chose de fort avec la foi. Le pain substantiel, c'est le pain dont Jésus expliquait au diable pendant sa tentation. La Bible dit que Jésus est allé dans le désert. Il a été tenté par le... Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et au bout d'un moment, il a été tenté par le diable. Et dans sa tentation, dans sa grande tentation, provoquée par Satan, Satan lui montre une pierre. Et il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Bien-aimés, Jésus leur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. En gros, l'homme ne vivra pas seulement de pain dont on vend à la boulangerie. L'homme ne vivra pas seulement de matériel. Nous prions généralement pour le matériel. Alléluia. Nous prions l'Éternel pour avoir une maison. Écoute-moi bien. Nous prions Dieu pour avoir un mari. Nous prions Dieu pour avoir du plaisir. Nous prions Dieu pour avoir des enfants. Mais remarquez bien, bien-aimés, ils sont peu, ils ne sont pas beaucoup, ceux qui prient pour avoir la foi. Yes. Ils ne sont pas beaucoup ceux qui prient pour avoir le pain substantiel. Il dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils sont combien dans ce monde qui prient pour se nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu? Dave, ils sont combien, frères, des personnes, des chrétiens qui prient pour recevoir la parole de la bouche directement de Dieu? Ils ne sont pas beaucoup. Combien de personnes qui prient en disant, Seigneur Jésus, je veux voir ta gloire. Il dit, donne-nous notre pain substantiel. Le pain substantiel, en fait, Jésus disait, donne-nous le pain qui descend du ciel. Donne-nous la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-nous la substance, la chose sainte. Comme disent les Anglais, the holy things. Oh, Kaya, frère, give us the holy things of God. Donne-nous la sainte chose. En fait, le pain, merci Seigneur, le pain dont dit Jésus ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand l'anglais te parle de la sainte chose, de la substance, la sainte substance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le pain que tu réclames, c'est la puissance. Et le pain de vie dont parle Jésus, il dit, je suis le pain de la vie. Celui qui mange de mon corps à la vie éternelle. Quand tu manges la Sainte Seine, en principe, dans le principe des choses, je le redis encore, c'est la puissance du Saint-Esprit que tu reçois. Ah. Mano marakatarabashata. Quand tu prends ce pain, c'est la puissance de la gloire de Dieu que tu reçois dans ta bouche. Quand tu prends la Sainte Seine, tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu prends ce qu'on appelle la communion ou l'hostie consacrée,
aux catholiques. C'est un ministère évangélique, mais je reconnais aussi les vérités catholiques. Alléluia. Quand tu prends cette sainte scène, quand tu communies à ce pain, tu reçois directement la puissance de Dieu. Voici le pain substantiel dont parle Jésus. Donc quand tu dis donne-nous notre pain substantiel, tu es en train de prier pour dire Seigneur, c'est pas le pain qui est chez Aboki. C'est pas le pain qui est dans le coin de la boulangerie de chez moi. Alléluia. C'est pas, quelquefois on dit le pain c'est le matériel. Tu pries pour le matériel. Mais bien aimé, ne prie pas seulement pour le matériel. Ne prie pas seulement pour avoir une maison. Ne prie pas seulement pour avoir une voiture, une belle voiture. Ou une belle femme. Faut prier pour recevoir aussi la puissance du Saint-Esprit. Regardez. Ça me rappelle un passage biblique d'Ève. Où Jésus disait, c'est vous qui êtes mauvais. Vous ne refusez pas le pain. Vous ne donnez pas. Comment il dit ce passage? Il est en moi, c'est fort. Il dit, c'est vous qui êtes aussi mauvais. Quand votre fils vous demande du pain, vous ne lui donnez pas du serpent à la place. À plus forte raison, le Père qui va vous refuser, il ne dit pas le pain, il dit à plus forte raison, le Père qui va vous refuser le Saint-Esprit. Ben non. Il fait une comparaison entre ce que l'enfant demande à son père et ce que le père donne. Il ne donne pas un serpent. Il donne ce que l'enfant a demandé. Il peut donner le pain à l'enfant. Et il compare le pain que le père donne à l'enfant au Saint-Esprit que les chrétiens demandent à Dieu. Le pain substantiel, ton arton, ton epiousion. Donne-nous notre pain substantiel aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, quand tu pries, n'oublie pas ceci. Quand tu vas dire le Notre Père, il faut dire, donne-nous notre pain substantiel, Père. Donne-nous notre pain substantiel aujourd'hui. Parce que les théologiens ont fait beaucoup de palabres là-dessus. Parce que dans le texte, vous avez epiousion dos emin semeron. Semeron en grec, ça veut dire aujourd'hui. Semeron. Dos emin semeron. Donne à nous aujourd'hui. Quelquefois on dit donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui. Quotidien. Pour moi, quotidien, aujourd'hui, c'est la même chose. Ça fait un peu de pléonasme. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui comprend ce que ça signifie ce mot. Ça fait du pléonasme. Notre pain, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne peut pas avoir deux aujourd'hui dans la version. Alléluia. Donc, le semeron, ça veut dire aujourd'hui. Epiousion, ça doit signifier autre chose. Et epiousion, c'est de la substance. Quelque chose de super substantiel. Donne-nous notre pain substantiel aujourd'hui. Donne-nous de la foi. Donne-nous, Seigneur, la puissance de l'Esprit Saint. Ne demande pas simplement ta maison, ni demander simplement ta voiture, ni demander simplement, bien-aimé. Je vais t'inviter à demander aussi de la substance, à demander de la foi. La foi est une substance. La chose que l'homme de Dieu a, la chose que l'homme de Dieu a en lui, qui fait qu'il dit aux morts, lève-toi et marche, et qui touche le monde entier, bien-aimé, c'est ça la substance. La chose que Michel Marie Ministries aimerait accomplir un jour, alléluia. Que les malades se lèvent. Que les estropiés soient guéris, alléluia.
les aveugles entendent. Les aveugles voient, pardon. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Ceux qui sont dans une chaise roulante vont se lever pour marcher. Celui qui est mort, nous prions et la gloire de Dieu le ressuscite. C'est ça le ministère que le Seigneur me met à cœur. C'est ça le ministère. Et bien aimé, à la fin, j'ai une annonce. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Parce que le nom du ministère a changé. Alléluia. Elle n'est plus Michel Marie Ministries. Non, les choses avancent. Amen. Dave. Alléluia. Les choses avancent. Michel Marie Ministries, c'est mon ministère. C'est propre à Michel. Mais il faut quelque chose qui cadre avec la gloire de Dieu. Qui soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le pain que Jésus a dit de demander, ce n'est pas le pain de la boulangerie, je reprends. Ce n'est pas simplement, enfin le pain de la boulangerie en fait partie. Mais ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas simplement ta voiture. Ce n'est pas simplement la prédication de la prospérité. Mais c'est la prédication de la foi. Le message que nous avons entendu, c'est le message de la foi. Le message que j'ai entendu depuis mes 12 ans, c'est le message de la foi. Quand j'ai vu Jésus-Christ à mes 12 ans, j'étais dans une église. Je l'ai vu de mes propres yeux. Écoutez-moi bien. Quand il est descendu de la croix et qu'il m'approchait dans cette révélation, il m'a dit, tends-moi la main. Je voyais du sang dans sa main, le sang. Sa main était transpercée. Et il m'a dit, tends-moi la main, relève-toi. Bien-aimé, cet homme que j'ai vu, le message qu'il m'apportait, en fait, ce n'était pas le message de la prospérité. Yes. Ou le message de la prospérité en faisait partie. Mais il me parlait du message de la foi. Le message que Jésus-Christ nous annonce, bien-aimé, c'est le message de la foi. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi là et plante-toi dans la mer. Et les mêmes disciples ont compris ce message. Et ils ont dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, dont j'ai prêché une fois, la foi, elle respecte trois critères. La foi appelle trois critères. Elle te demande de la désirer déjà. Elle te demande de te placer sous le contrôle de tout ce qui est pratique. Et de contrôler ce que tu ne vois pas ou ce que tu as obtenu. Et Jésus te parle aujourd'hui de la substance qui vient d'en haut, la substance qui vient du ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Donne-nous la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme ça que tu dois prier, bien-aimé. Donne-nous la sainte chose, la sainte substance, le Saint-Esprit de Dieu qui guérit, le Saint-Esprit qui résout les problèmes, le Saint-Esprit qui embrasse de son feu d'amour, alléluia, le Saint-Esprit qui touche les cœurs, le Saint-Esprit qui change l'atmosphère, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui le pain, c'est lui le pain substantiel, confondu avec la puissance de Jésus, confondu avec le corps du Christ. Parce que Jésus lui-même est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, si vous mangez de mon corps, si je viens dans vous, mon Père et l'Esprit de Dieu viendra demeurer en vous. C'est ce qu'il dit. Il dit dans le livre d'Apocalypse, je viens à ta porte et je frappe à ta porte. Si tu m'ouvres, je viendrai demeurer avec toi et mon Père demeurera avec toi et l'Esprit de Dieu demeurera avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, quand tu pries, pour que tu pries, donne-nous notre pain substantiel. Alléluia. Il y a même certaines versions syriaques qui disent, donne-nous
Ça c'est en araméen, ils disent donne-nous notre pain perpétuel. Alors bien-aimé, est-ce que ta voiture, elle est perpétuelle? Je ne pense pas. Est-ce que le pain que tu manges, et puis après tu vas dans les toilettes, alléluia, elle est perpétuelle? Je ne crois pas, frère. Elle est passagère. Moi, je l'ai mangé plusieurs fois, je l'ai éliminé, alléluia. Elle n'est pas perpétuelle. Et Ouman Kiston Orbelin, Hervé Nguessan, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le pain perpétuel, le pain substantiel, c'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était dans un chaos. Mais la puissance du Saint-Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. S'il y a quelque chose qui demeure éternel, bien-aimé, c'est la puissance du Saint-Esprit. S'il y a quelque chose, une substance perpétuelle, sinon une substance vraiment substantielle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus va pouvoir dire aux Juifs, avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais. Et ils ont été choqués. Parce que Jésus a la substance. Jésus a cette chose substantielle. Il a le pain substantiel. Il a le pain perpétuel. C'est pour cela qu'il dit que je suis le pain de la vie. Et quand tu pries, il faut que tu pries le pain substantiel. Donne-nous notre pain substantiel, Guy. Amen. Quelqu'un dit avec moi, donne-nous notre pain substantiel. Donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi le Saint-Esprit de Dieu dans mon cœur qui vienne changer mon atmosphère et que je ne sois pas trop charnel, trop voué au plaisir de la chair, mais que je sois aussi voué au plaisir de la chose. On dit celui qui est charnel sera voué à tout ce qui est la chair, querelle, enviosité, plaisir sexuel, débauche, tout et n'importe quoi. Mais celui qui cherche le pain substantiel, oh Seigneur, celui qui cherche ce pain substantiel, il se mettra forcément en communication avec Dieu. Il verra Dieu. Dieu apparaîtra à lui. Il fera des miracles. Il fera de grandes choses. Il fera des choses, j'ai envie de dire horribles, mais dans le bon sens. Des choses de malades, comme disent les Français. Un truc de dingue. Il va ressusciter des morts. Il va guérir les malades. Il va faire un truc de malade. Moi, c'est ça que je cherche, moi. C'est ça qui m'intéresse. Écoutez-moi. Je vais vous prêcher. La chair ne me dit pas grand-chose. C'est ça qui fait que beaucoup ne me comprennent pas. La chair, ce n'est pas mon truc. Amen. Le pain substantiel, Hervé Nguessan. La chair, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Depuis mes 12 ans, le Saint-Esprit m'a toujours intéressé. La chose qui est en toi, l'âme, l'esprit, les trucs comme ça, c'est ça qui m'a toujours intéressé. Donc, je ne peux pas vivre la chair, la chair, la chair. Au bout d'un moment, je vais décrocher. Forcément, un jour, je vais dire non, c'est bon. Amen. Non, bien-aimés, vivons dans le pain substantiel. Quelqu'un recherche le Saint-Esprit avec moi? Est-ce qu'il y a une personne qui veut rechercher le Saint-Esprit? Nous allons prier tout à l'heure. Demandez au Saint-Esprit de descendre sur vous ce matin. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Même si c'est en ligne, bien-aimé, la main de Dieu est puissante. La main de Dieu est forte. La main de Dieu va aller jusque chez toi et se manifester. Le pain substantiel. Oui, rapidement, j'ai envie de prendre la deuxième partie. Je ne sais pas si peut-être que... Alléluia. Bien-aimé, pour avoir ce pain substantiel,
Jésus ne va pas s'arrêter là. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. Quelqu'un dit avec moi, le pain substantiel n'est pas mangé par n'importe qui. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas manger ce pain. Alléluia. Ton epiousion, ton arton, ton epiousion, dos emin semeron. Alléluia. Et la suite, il va encore donner une révélation. Dans le texte grec, je vous le lis. Il dit, Kaya fait ses mines. Yes. Kaya fait ses mines, ta ofele mata, emon, os kai, emeis, afekamen, tois ofeleita, tois emon, tois ofeleitas emon. Je vais le reprendre. Le verset 12, si tu as ta Bible, on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 12. Il dit, Kaya fes emin, ta ofelemata emon. Je le prononce bien, je l'articule. Kaya fes emin, ta ofelemata emon. Os kai emeis. Afekamen. Afekamen tois. Ofeleitais emon. C'est la partie qui est forte, ça. Généralement, les chrétiens, et je vais vous dire une chose, ce n'est pas seulement vous qui le faites. Hein. Depuis les premiers chrétiens, il y a beaucoup, quand ils arrivent à ce passage, ils ne le disent pas. Vous allez savoir pourquoi. C'est le passage le plus fort du Notre Père et de cette prière de Jésus. Kaya fes emin, ta ofelemata. Kaya fes emin, ta ofelemata. Merci Seigneur. Et la tradition, le Notre Père dit, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a beaucoup qui ne le disent pas. C'est fort. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois vrai envers toi. Et aujourd'hui, je vais vous faire une déclaration. Kaya fait ses mines. Et pardonne à nous. Ta ofele mata emon. Pardonne à nous nos offenses, nos nombreuses offenses. Il ne dit pas nos offenses pour passer. On dit pardonne-nous nos offenses. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Non. Dieu sait que tu as beaucoup de péchés. Déjà, il faut que tu sois conscient de ça. Il dit, Kaya fait ses mines, ta ofele mata. Le ta, ça veut dire les. Les en grec, ta. Ta zoa trekei. Les animaux courent. Alléluia. Ta zoa trekei. Les animaux. Donc ici, il dit, ta ofele mata emon. C'est-à-dire, pardonne nos nombreux péchés. On a beaucoup de péchés, frère. Tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu es chrétien, tu es comment on appelle, païen, tu es tout ce que vous voulez, bien aimer. L'être humain est rempli de péchés. On est rempli de pourriture, bien aimé. C'est ce qu'il est en train de dire ici dans le Notre Père. Voyez comment c'est fort. Il dit pardonne nos pères, nos nombreux pourritures. On est sapé comme ça, frère. Sapé comme jamais les dimanches. On prêche, on livre la parole. Frère, on est rempli de péchés. C'est pour ça que les anges ont jalousé l'être humain. C'est fort, hein, Dave. C'est pour ça que les anges ont jalousé l'être humain. Ils n'ont pas compris comment Dieu a placé son esprit dans l'être humain. Il a dit dans le livre de Psaume, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, avec ses nombreux pourritures. C'est là que vous allez voir combien de fois Dieu vous aime. Dieu aime l'homme. Jean chapitre 3, le verset 15, si je me rappelle bien, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique.
Oui, il a aimé le monde, mais il a envoyé aussi son fils unique. Mais pourquoi il a envoyé son fils unique? Pourquoi il a envoyé Jésus? C'est de cette pourriture-là. C'est à cause de cette pourriture qu'il a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais pourquoi tu dois périr? Et pourquoi tu dois croire? Tu péris parce que tu es rempli de pourriture. Et si tu crois, tu as la vie éternelle. Nous périssons parce que nous sommes remplis de péchés, bien-aimés. Qui que tu sois avec nos jalousies, nos querelles, on ne parle pas à l'autre, on chasse notre bien-aimé, nos maris dehors, tout ça, nos frères, nos soeurs, on les fout dehors, parce qu'on est sous une institution française qui nous permet d'avoir une certaine liberté. Nous sommes tous pécheurs. Le livre de Romains dit car l'homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Elle est dans le Notre Père. Il dit car il a fait ses mines, ta offele mata et monde. Et pardonne à nous nos nombreux péchés, nos nombreux puanteurs, nos nombreuses pourritures. C'est fort, bien-aimé. Pardonne à nous nos nombreux péchés. C'est pour ça que j'aime pas trop la chair, Dave. Prions beaucoup pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Ça répond toujours à la prière du départ. Le pain substantiel. Ne sois pas trop dans la chair, toi qui m'écoutes. Charnel, 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 charnel. C'est pas... Recherche aussi la puissance du Saint-Esprit, s'il te plaît. Recherche le pain substantiel. Recherche la prière. Amen. Il dit, pardonne à nous nos nombreux péchés. Et il continue, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, skayemeis, afekamen. Oh, skayemeis, afekamen, tois, ofele, tais, et mon. Comme nous pardonnons la puanteur des autres. Bon, pardonne à nous aussi nos puanteurs. Pardonne à nous aussi notre pourriture. Pardonne à nous nos nombreux péchés. Comme nous arrivons, nous, à pardonner les nombreux péchés des autres. Je ne sais pas si vous voyez un peu, bien-aimé, là où je vais vous amener. En fait, Jésus est en train de nous montrer que le monde que vous voyez, nous sommes tous des blessés. Nous blessons les autres et mutuellement, la vie, elle est faite de ça. Elle est faite que ça, bien-aimé. Les séparations, les divorces, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de depuis Abraham. Amen. Amen. Parce que je veux oser, je prêche la parole de Dieu, bien-aimé. C'est le seul héritage que j'ai reçu. Alléluia. C'est le seul héritage que j'ai reçu, bien-aimé. La séparation, le divorce, là, ça date de depuis Abraham. Ça date de depuis la création. La Bible déclare que Dieu a séparé les firmaments du haut et celui du bas. Les eaux du haut et les eaux du bas. Et Abraham se sépara de Agar. C'était une séparation. Abraham, le même encore, bien-aimé, n'est-ce pas, s'est séparé de Lot. Parce que Lot ne rentrait pas dans la vision d'Abraham. Ou alors c'est Abraham qui ne rentrait pas dans la vision de Lot. Bon, on va dire ça comme ça. Alléluia. Mais à la fin, nous avons vu la vision des deux. Amen. Donc, nous nous blessons mutuellement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu pries le Notre Père, dis pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons les péchés des autres.
Bien-aimé, j'aimerais annoncer quelque chose à une personne. Si tu n'es pas capable de pardonner le péché de l'autre, en fait, Dieu ne te pardonnera pas. Voilà la révélation. Dieu te pardonne comme toi tu pardonnes le péché des autres. Ce matin, j'aimerais déclarer que tous ceux qui m'ont offensé, moi je les ai pardonnés. Dave, devant Dieu, je les croise, je vais courir aller dans leurs bras. Je vous le jure, de par la gloire de Dieu. Je suis venu me ressourcer dans ce petit village. Et je crois fermement que j'ai été guéri par Dieu. Et même la communauté dans le temps où je suis parti, dont je suis revenu, justement je reviens parce qu'il y a eu ce pardon. Amen. Il y a eu cette réconciliation. On ne va pas dire réconciliation, alléluia. On va dire il y a eu le pardon. J'ai eu le courage de revenir. J'ai eu le courage de pardonner. Et donc, tous ceux qui m'ont offensé devant Dieu, je les pardonne et je prie même pour eux. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, prie pour tous ceux qui t'ont blessé. Et pardonne à ces personnes-là. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et il y a beaucoup de paraboles de Jésus qui racontent cette histoire, cet effet. Hein, le gars à qui, comment il s'appelle, un riche, lui a laissé, comme on appelle, tous les dettes. Il devait plus de 1 milliard, on va dire, au riche. Le riche lui a laissé ses dettes, comme dit dans la Bible. Je le dis comme ça vite fait pour ceux qui connaissent la parole. C'est vrai que normalement, en tant qu'évangélique, il faut citer les passages. Toi, le maître t'a pardonné et il y a un qui te doit 2000 euros à côté de 1 million d'Ève. Le maître t'a pardonné pour 1 million et toi, tu vas mettre en prison un de tes amis qui te doit 2000 euros. La Bible dit que le maître est venu reprendre ce dernier qu'il a pardonné pour le remettre en prison jusqu'à ce qu'il paye tous ces 1 million. Comme toi, tu demandes comme on appelle, les 2000 euros de ton voisin là, et que tu as oublié que toi, tu dois 1 million à quelqu'un et qu'il t'a remis tes dettes. Pourquoi même on est mauvais comme ça? Pourquoi on est mauvais? J'ai envie de prendre un exemple, mais c'est trop concret. Quelqu'un, il paye quelque chose pour toi, Dave. Il paye même plus cher. Toi, tu payes 1 euro. Et puis tu demandes à ce qu'on supprime. Bah, lui, il va supprimer tous les millions qu'il t'a donnés. Pourquoi l'homme est si mauvais? Pourquoi nos cœurs? Non, bien-aimés, pardonnez. Il faut pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Moi, j'ai pardonné. Tous ceux qui m'ont insulté sur Facebook, tous ceux que j'ai appelés, qui m'ont injurié, tous les paroles que j'ai reçues depuis Paris, que ce soit mes anciennes églises où j'ai fréquenté, que ce soit là où j'ai travaillé, dans une grande surface, aujourd'hui, bien-aimé, je vous le jure, je pardonne toutes ces personnes. Parce que si je ne pardonne pas, ça veut dire que moi-même, je ne suis pas pardonnable. Et remarquez une chose, ce qui est fort, c'est que Dieu te demande de pardonner, mais il ne demande pas à ceux qui t'ont offensé de te pardonner. Ceux qui t'ont offensé là, il dit, non, il dit, je suis en train de mélanger mes mots, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que toi, tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé.
Mais il ne dit pas, toi, de pardonner ceux que tu as offensés. Voilà. Normalement, on devait dire, et donne-moi, Seigneur, de demander pardon à ceux que j'ai blessés aussi. Parce que moi aussi, je ne suis pas saint. Alléluia. J'ai dû blesser aussi quelqu'un. Amen. Tu as dû toi aussi offenser quelqu'un. Ce n'est pas simplement le fait qu'on t'a offensé. Mais il faut aller aussi dans l'autre sens. Toi aussi tu as offensé. Et justement, c'est pour ça que Jésus dit pardonne-nous nos offenses. Parce que nos pourritures, c'est ce que nous faisons envers les autres. Alléluia. Amen. Demande pardon à l'Éternel pour toutes les offenses que tu as fait aussi aux autres. Et pardonne ceux aussi qui t'ont offensé. C'est ça. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, pardonne-nous envers toi. Et pardonne-nous aussi par rapport aux blessures que nous avons causées aux autres. Et donne-nous de pardonner ceux qui nous ont offensés. Ça fait 3 critères. En fait, dans le pardon, tu as 3 dimensions. Le pardon que tu dois donner à Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu as manqué à la gloire de Dieu, à célébrer l'Éternel. Il y a le pardon que tu dois donner à l'autre qui t'a offensé. Et puis toi, tu dois pardonner l'autre aussi de l'avoir blessé. Alléluia. Ça fait 3 dimensions. Et le grec le dit clairement. Kaya fait ses mines, ta ofele bata emon. Oskai. Et mais ça fait qu'à même toi, il se refait ta emon. Amen. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter ce matin à pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Afin que Dieu lui-même te pardonne. Et puis à demander pardon à Dieu, à tous ceux aussi que tu as blessés, que tu as humiliés, que tu as ramené chier. Excusez-moi le thème. C'est fort, excusez-moi. Il faut que tu demandes aussi pardon à Dieu à tous ceux que tu as, pour qui tu as fait ça. Amen. Et justement, la fin qui a été rectifiée, on va terminer sur ça. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que l'Église a revu sa position, même l'Église catholique, sur cette version, tous les théologiens ont compris. Dans le Notre Père, avant on disait, ne nous soumets pas à la tentation. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Dave. Amen. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Frère, j'aimerais t'annoncer, écoute-moi, Dieu ne te soumettra jamais à la tentation. C'est pas Dieu qui te soumet à la tentation. La tentation dans laquelle tu es tombé, c'est pas Dieu qui t'a mis dedans. Dieu, il est là pour te sortir d'une tentation. Il n'est pas là pour t'induire en erreur. La seule chose que Dieu fait, c'est de te mettre à l'épreuve pour que tu grandisses. Il te fait passer par bien d'épreuves pour te faire grandir comme une maman ou un papa fait grandir son fils. Alléluia. Mais Dieu ne va jamais te tenter. Enlève ça de ta tête. Si tu m'entends, enlève ça de ta tête, s'il te plaît. Dieu ne te tentera jamais. Ah, Jesus. Dieu n'est pas là pour te tenter, frère, sœur. C'est une fausse version. C'est pas ce qui est écrit. Il dit Kaime et senenekes et isperasmon. Kaime et senenekes. Je vous le traduis et. Traduction littérale et.
Eis, dans. Tire-nous, dans. Tire-nous du dedans. Amen. Tire-nous du dedans. Eis peirasmon. Dans la tentation, du dedans dans la tentation. Vous voyez comment c'est fort? Et l'église du Vatican a revu sa position. Aujourd'hui, le catholique, quand il prie, ils disent ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça, c'est bien. Fait que nous n'entrions pas dans la tentation. C'est pas comment je vais vous dire. En fait, l'image que j'ai bien aimée, c'est comme quelqu'un qui doit rentrer dans une maison qu'on appelle tentation. Et en fait, Dieu est devant la porte pour empêcher la personne. La phrase, c'est ce que ça veut dire. Kaime, ne nous fait pas entrer. Ne nous fait pas entrer dedans. C'est fort. Ne nous fait pas entrer dedans dans la tentation. Ça veut dire dans la tentation. Amen. Quand tu pries là, en gros, quand tu pries là, il ne faut pas dire ne nous soumets pas à la tentation. Non, il faut laisser ça, bien aimé. Dis à l'Éternel, fais que Seigneur, je ne puisse pas rentrer en contact avec le diable afin d'être tenté. C'est ce qu'il a voulu dire. Dieu nous a toujours prélevé. Oh. Dieu nous a toujours préservé de la tentation. Il nous a toujours préservé de nous permettre d'avoir une relation avec Satan. La première relation que l'homme a eue avec le diable, c'était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Où la femme a eu la proposition de Satan de manger la pomme. Et depuis ce temps, Dieu est arrêté devant la porte de la tentation afin de te repousser quand tu vas rentrer dans la tentation. Il y a l'ange de l'Éternel qui est devant. Ça, c'est un thème sur lequel je vais prêcher un jour, bien aimé. Je l'ai dit une fois un dimanche. Je vais vous parler de Hiddekel. La Bible déclare que devant le jardin d'Éden, la Bible dit que quand Adam et Ève ont été chassés, il y a un ange qui se tient devant le jardin d'Éden et qui fait tout noyer son épée. Alléluia. Il fait tout noyer son épée et l'épée, tellement il le fait tout noyer, c'est un cercle de feu. Alléluia. Je vais prêcher sur ce thème une autre fois. Bien aimé, tu vas voir, c'est fort. Que ce soit la tradition hébraïque, la tradition grecque, en lien avec la tradition française, vous allez voir, c'est fort. Donc, Kaime, ça veut dire, Seigneur, fais que nous n'entrions pas dans la tentation. Ce n'est pas ne nous soumets pas à la tentation. Dieu ne te soumet pas à la tentation. Dieu ne te tente pas. Dieu te préserve de la tentation. Amen. Et quand tu pries, dis à l'Éternel, fais que je n'entre pas dans la tentation. Fais que je ne sois pas tenté à pécher et à faire des bêtises. Mais délivre-nous du mal. Allah Roussaï, apotuponero. Allah Roussaï. Mais délivre-nous de tout mal. Là, ça a été bien traduit. Allah Roussaï, apotuponero. Mais délivre-nous du mal. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Lève ta main. Et on va dire sur notre Père. Si tu as suivi tous les dimanches, tu vas prier dans l'esprit de ce que tu as été enseigné. Dans l'esprit de ce que tu as reçu. Que ton Père qui est assis dans les cieux, il est assis dans la richesse. Que tu es une fille bénie. Et que le règne de Dieu descende avec ses principes, ses lois et ses applications. Tu vas prier le pain de ce jour, le pain substantiel.
Et savoir que le pain que tu demandes, ce n'est pas le pain qui se trouve à la boulangerie, alléluia. C'est le pain, le Saint-Esprit de Dieu, le pain substantiel qui descend directement du pain de vie qui est Jésus-Christ et du Père, le Saint-Esprit. Tu vas prier pour demander au Seigneur de te pardonner tes péchés et que toi aussi tu es prêt à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Et puis tu vas demander au Seigneur de faire en sorte que tu n'entres pas dans la tentation et de te délivrer de tout pouvoir maléfique. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Lève ta main comme ça, en signe d'adoration, là où tu es. Lève simplement ta main. On va prier. Et tu vas répéter les paroles après moi. Et c'est le Notre Père que nous allons dire. Ou alors, tu peux dire le Notre Père dans l'explication que je t'ai donnée et pas dans les traductions passées dont tu n'avais pas bien compris. Alléluia. Bien-aimés, prions l'Éternel. Père qui es aux cieux, notre Père qui est assis dans la gloire, qui est assis dans la richesse, notre Père qui est entouré de toutes les belles pierres précieuses dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, quelqu'un dit avec moi, notre Père qui est assis dans la richesse, notre Père qui est assis dans la gloire, notre Père qui fait de nous des enfants riches, des enfants prospères, parce que notre Père est riche. Notre Père qui est assis dans les uraniums précieuses. Dis avec moi. Notre Père qui est assis dans la gloire. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom d'Adonai soit sanctifié. Que ton nom de Elohim, le Dieu trinitaire, omnipotent, le Créateur, soit sanctifié. Que ton nom de l'alpha et l'oméga soit sanctifié. Prie avec moi. Que ton nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu qui combat et qui remporte la victoire, que ce nom soit sanctifié. Ce nom Yahvé Jireh qui pourvoit à tous nos besoins au niveau matériel, physique, spirituel. Que ce nom-là soit sanctifié. Le Dieu qui nous justifie, Jéhovah Makadishem. Le Dieu qui est toujours présent auprès de nous, Jéhovah Shammah, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Jéhovah El Shaddai, le Dieu puissant, à qui rien n'est impossible, que ce nom soit sanctifié. Prie avec moi. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton règne vienne. Quelqu'un dit avec moi que ton règne vienne. Que ton règne, ton royaume descende, Seigneur. Car je suis fils du royaume. Dis avec moi, je suis fils du royaume. Je suis fille du royaume de l'Éternel. Je suis du royaume. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Père. Que ton royaume descende. Aide-moi à bâtir ton royaume. Aide-moi à bâtir ta cité. Aide-moi à bâtir la cité sainte sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre comme ton règne se trouve au ciel. Donne-nous notre pain substantiel. Dis avec moi, donne-nous notre pain substantiel. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, ce pain qui vient du ciel. Le pain, c'est la parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donne-moi, Seigneur, la parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donne-moi le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, donne-moi de vivre la présence du Saint-Esprit. Prie avec moi, s'il te plaît. Donne-nous notre pain substantiel. Donne-nous notre pain qui est le Saint-Esprit. Donne-nous la foi. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos puanteurs. Pardonne-nous nos pourritures. Pardonne-nous nos péchés. Comme nous sommes prêts à pardonner
les puanteurs des autres, alléluia, les péchés des autres, la pourriture de l'autre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Ne nous soumets pas. Moi-même je me suis trompé. Ne nous fais pas entrer en tentation. Fais que Seigneur, nous ne soyons pas livrés à la tentation. Fais que nous n'entrions pas dans la chambre de la tentation. Fais que nous n'entrions pas dans les occasions de la tentation. Dis avec moi. Fais que nous n'entrions pas dans la tentation. Aide-nous à ne pas entrer dans la tentation. Aide-nous à ne pas rencontrer les œuvres du diable, à ne pas rencontrer le Satan et ses suppôts, et de rentrer en contact avec lui, de rentrer en tentation avec lui. Fais que nous rencontrions des personnes qui vont affecter notre vie en bien. Toute personne ayant la semence du diable, Seigneur, fais que nous ne rencontrions pas cette personne. Seigneur, toute personne qui affecte son voisin en mal, fais que nous ne rencontrons pas. Donne-nous, Seigneur, de rencontrer des personnes qui vont affecter notre vie en bien. Délivre-nous de tout mal. Allah Roussaïa Potuponero. Amen. Délivre-nous de tout mal. Amen. Bien-aimé, tu vas adorer l'Éternel avec moi. Commence à bénir l'Éternel. Commence à célébrer le nom de Dieu. Prie l'Éternel, s'il te plaît, toi qui es connecté avec moi. Parle à ton Dieu, parle-lui comme tu veux. Yes. Seigneur, je veux te bénir et te glorifier pour ta présence. Je veux te dire merci pour ton amour et ta grâce, ta gloire. Merci Seigneur pour ta présence, ô Père qui es aux cieux. Seigneur, viens glorifier ton Saint-Nom. Viens glorifier ta substance. Yes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Bien-aimé, prie avec moi, prie l'Éternel. Ne lâche pas ta prière. Ne lâche pas ta prière, s'il te plaît. Glorifie l'Éternel. Alléluia. Yes. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi. C'est pour cela que je prie le Notre Père. Yes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Il est chata. Les mosso potrebre, les so. Les touchate, yakata. Ibababa potorobo, chata mama. Reba baba baba, yom to break it. Yes. Seigneur, viens m'inonder. Quelqu'un dit avec moi. Seigneur, viens me remplir ce matin de ta présence. Viens me donner le pain substantiel. Le pain substantiel, c'est la présence du Saint-Esprit. Le pain substantiel, c'est ta présence. Viens me remplir de ta présence, Seigneur. Et de ta gloire. Alléluia. Gloire. Gloire. Yes. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour toutes ces personnes fanatiques. Viens guérir les malades, Seigneur. Viens sanctifier ton Seigneur. Viens glorifier ton Saint-Nom, mon Père. Prends pitié de ton Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Le Dieu de la miséricorde. Le Dieu de la gloire. Le Dieu du pardon des péchés. Le Dieu qui nous aide à pardonner
Le Dieu qui nous aide à pardonner. Et le Dieu qui nous pardonne. Seigneur, viens glorifier ton Saint-Nom. Bien-aimé, prie avec moi, s'il te plaît. Glorifie le nom de Dieu. Manifeste ta gloire dans les différentes familles connectées. Ceux qui se sont connectés, qui se sont déconnectés, glorifie ton Saint-Nom dans les familles. Seigneur, je te confie leur vie au nom de Jésus. Yes, manifeste ta gloire. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans notre vie de tous les jours. Dans tout ce que nous faisons. Yes. Adore l'Éternel, bien-aimé. Il est ici, il est ici, il est ici. Je vois la gloire de Dieu, bien-aimé. Je vois la puissance de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, Rababa, Yom to break it, Jesus. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Mama, Yom to break it, Jesus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Prie l'Éternel, bien-aimé, avec moi, s'il te plaît. Que ton règne descende, Seigneur, mon Dieu. Que ton règne se glorifie, Seigneur. Réponds ta puissance dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié dans notre vie. Oh, que tes yeux soient sur nous, Seigneur. Que tes yeux soient focalisés sur nous. Viens nous faire du bien, alléluia. Viens glorifier ton nom. Viens faire du bien à tous ceux qui sont connectés. Yes. Oh Jésus. Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta gloire Seigneur. Alléluia. Yes. Yes. Oh, papa, tu es bon. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Seigneur, que ta présence soit effective, Seigneur, auprès de toute personne connectée. Yes. Quel que soit le lieu où tu es, la gloire de Dieu descend. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous parvenons à la fin de notre moment d'adoration, de louange, de prédication. Nous allons passer directement aux annonces. Alors, nous sommes, bien-aimés, au culte en direct, en live, de Michel Marie Ministries, Michel Marie de l'Alliance Ministries. Et bien-aimés, les cultes ou les moments de prière en direct, c'est tous les dimanches à partir de 11h. À partir de 11h, soyez sur vos téléphones. Alléluia. Blandine le tourneur, shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc c'est tous les dimanches à partir de 11h. Connectez-vous afin de pouvoir bénéficier de ce moment de prière
Je suis là pour ce moment de prière pour tout le monde. Que tu sois croyant ou pas, connecte-toi. Ça peut faire du bien. Nous sommes un ministère de prière pour le monde entier, pour pouvoir relever la face de l'homme, pour pouvoir aider l'homme à regagner ou à retrouver sa dignité d'enfant de Dieu et d'homme aussi. Alléluia. C'est un ministère qui a vu le jour. Ça fait maintenant 2 mois, on va dire, 2 mois que nous prions comme ça tous les jours. Bientôt, nous aurons une salle à Laval. Alléluia. Et nous vous invitons massivement à nous donner de l'aide. Ceux qui, s'ils connaissent en matière de sonorisation, ceux qui ont une salle à nous donner, ceux qui ont, qui savent décorer une salle, ceux qui savent, voilà, ce que tu sais faire, ce ministère t'invite. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Bientôt, le nom du ministère va changer. Voilà. Le ministère, ce ne sera plus Michel Marie de l'Alliance Ministries. Michel Marie de l'Alliance Ministries, c'est le ministère de Michel, de moi. Donc, il faut quelque chose qui cadre avec la Bible. Quelque chose qui va avec la parole de Dieu. Alléluia. Le nom qui aille avec quelque chose qui est tiré de la Bible. Alléluia. Une chose qui répond à la vision de ce ministère, mais en même temps qui soit tiré de la Bible. Amen. Voilà, vous avez des églises évangéliques qui s'appellent MEU, Ministère évangélique de l'unité. Alléluia. C'est une vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu et qui a sorti ce nom Ministère évangélique de l'unité. Vous avez MIMG, ministère de grâce et de miracle. Alléluia. Vous avez aussi le Foursquare. Foursquare, ça veut dire les 4 coins du monde. C'est une église évangélique qui vient de l'Amérique. Alléluia. Amen. Mais ce ministère va être appelé l'IMC. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ce ministère, à partir d'aujourd'hui même, nous allons changer les noms qui sont sur les logos, faire ce travail, et nous allons marquer IMC. IMC signifie Institut du Mont Carmel. Et la vision que nous avons pour cet institut, alléluia, c'est un camp de prière. Et ce camp de prière tire sa source de Élie. Élie était sur le mont Carmel. Il était en face de tous les prêtres Baal qui ont dit qu'ils ont le vrai Dieu. Et c'était un challenge. Élie a dit, bon, rassemblez des bois, tout ça, machin, versez de l'eau dessus, posez votre offrande et priez votre Dieu qu'il amène le feu du ciel. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu. Amen. Et donc du coup, les prêtres Baal ont prié. Ils ont prié, la Bible dit, ils ont prié de 6 heures du matin ou de 7 heures du matin jusqu'à 17 heures. C'était l'heure des offrandes. Et l'heure des offrandes dans la tradition juive, c'est à partir de 17 heures. Le feu n'est pas descendu. Élie a dit 2-3 phrases. Alléluia. La Bible déclare que le feu est venu du ciel. Le feu tomba sur le sacrifice de bœufs, de machin. Et l'Éternel a consumé toutes ces offrandes. Et les Baals ont été décapités. Bien sûr, moi je ne vais pas décapiter. Alléluia. Mais la Bible déclare que Dieu a démontré sa puissance. Amen. Dieu a démontré sa puissance par la prière. Dieu a démontré sa puissance par celui qu'il a choisi comme son prophète. Alléluia. Et ainsi, amen, les prêtres Baal ont reconnu que Dieu était tout puissant. Et donc, bien-aimé, ce mont Carmel revient à nouveau, qui s'appellera l'IMC, Institut du Mont Carmel. Alléluia. Où la gloire de Dieu va se déployer. La puissance de Dieu va se faire.
Un camp de prière où Dieu délivre, où Dieu libère. Il aura des miracles, des trucs de malade. Alléluia. Bien-aimés, la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Et donc je vous invite, bien-aimés. Alléluia. Donc voilà, ça c'est la deuxième information. Le nom va changer sur Facebook. Vous allez voir IMC, donc Institut du Mont Carmel. Institut où, voilà. Et la dernière chose, nous allons vous souhaiter un bon dimanche avec la louange. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je suis content que vous soyez connectés. On va danser un peu. Tu peux danser chez toi. Hein? Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Yes. Gloire. 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 Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes, gloire. Nabikite, mon famille nabikite, nabiki nabomona Yesu. Alléluia. Nabikite, nabikite, nabiki nabomona Yesu. Amen. C'est quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça même ma fille, les Congolais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite un très bon dimanche. N'oubliez pas ce que nous venons de dire tout à l'heure sur le Notre Père. Méditez là-dessus. Alléluia. Et je suis très heureux de vous avoir eu ce dimanche. Partagez ces vidéos. Invitez vos amis à nous rejoindre, à rejoindre l'IMC. Voilà, pour glorifier le nom de Dieu, pour célébrer la gloire de Dieu. Sur ce, je vous dis Shabbat, 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 Shalom.